On est bien après que je sois rentré. Je viens de finir le montage. Bon courage, juste bon courage. La vidéo est horrible, il n'y a aucun sens entre chaque vidéo. C'est le vlog le plus freestyle qui existe sur YouTube, je pense. Mais on s'en fout, encore une fois, on fait ça pour les bons souvenirs. Allez, bon visionnage. Bon, j'ai profité d'avoir mis le setup comme il faut. D'ailleurs, j'ai un peu trop de zoom, je crois. Bon, on s'en fout, de toute façon, on fait plus de la perfection là. Je viens juste d'enregistrer la vidéo FAQ qui est sortie, du coup, qui va sortir demain, donc dimanche 8 mars. J'ai dû mettre plus d'1 heure à enregistrer la vidéo qui, après editing, fera probablement 20-25 minutes. Donc j'ai toujours ces problèmes de mettre énormément de temps à faire les vidéos. Et j'ai envie, là, d'être sur la chaîne secondaire. Donc cette chaîne actuelle sur laquelle vous regardez la vidéo. Je me sens tellement mieux sur cette chaîne. On va parler de plein de choses dans cette vidéo. Je vais partir demain, je dois partir à Paris. Je rends service à quelqu'un, il faut que j'amène une voiture, une homologation. Et en gros, je vais prendre un hôtel sur Paris et je reviendrai. Et on va parler vraiment de tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo sur Trust2. Il s'est passé plein de choses. Et en fait, je suis retourné sur cette chaîne secondaire. Et pour ceux qui ont vu, je sais même pas à qui je m'adresse puisqu'on doit être vraiment sur cette chaîne. Je crois qu'on est quoi 38, je crois. Donc bonjour à mes 35 personnes puisque le reste, ça doit être des comptes à moi. Mais j'ai regardé ma vidéo en Irlande que j'avais fait, un vlog quand je suis parti là-bas. J'ai adoré le mood de cette vidéo. Vraiment, j'ai dû la regarder 3-4 fois depuis que je l'ai faite. En fait, le mood, vraiment, ça se transforme en fait en souvenir. Je vois un peu ma mentalité du moment que j'avais sur ce moment-là où je suis parti. Et donc, je me dis, j'ai juste envie de refaire ça. Donc, j'ai pris l'excuse de partir demain un petit peu du coup, à la capitale. Moi, je suis dans le sud-ouest et du coup, en bas. Pour vous parler de plein de choses, du coup, de Trust2, mes problématiques, comment je pense en ce moment, etc. C'est des choses qu'évidemment je ne fais pas sur ma chaîne principale, donc sur Trust2.io, puisqu'évidemment l'audience est montée, donc forcément, c'est pas que je peux plus dire ce que je veux, mais bon, les choses vont pas être interprétées pareil, etc. Alors que là, on est 35, 40, donc on s'en fout vraiment. Je fais surtout ça pour moi, pour le revoir dans le futur. Et voilà, et du coup je voulais commencer en beauté avec la caméra. Le restant du vlog, je garantis pas du tout sa qualité. Il y a moyen que tout va être filmé à l'iPhone, hein, donc je garantis pas du tout. Je vais juste prendre le micro. D'ailleurs, je me suis équipé de ce micro comparé aux anciens vlogs et vidéos que j'ai pu faire avant. Donc c'est très cool. Mais voilà, comme d'habitude, c'est du freestyle. Toutes les personnes qui veulent voir un vlog ou une vidéo d'ailleurs structurée avec une ligne directrice, etc., vous serez très déçus de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de choses à dire. Donc on se retrouve demain pour le départ à La Rochelle. À demain, ciao. Bon, on est le lendemain matin, on est dimanche matin, il est 11h20, même fin de matinée. Je viens juste de finir le montage, j'ai fini de dérocher la vidéo que j'ai fait hier, donc la vidéo FAQ. Hier, donc, le rush complet faisait 1 heure et 1 minute, la totalité de la vidéo. Après montage, on est à 20 minutes 02. C'est-à-dire que dans tout ça, il y a eu plus de 40 minutes de choses que j'ai enlevées. Et c'est pas forcément des choses où je parlais, c'était des moments où je bégayais, des moments où non, ma phrase allait pas, je reprenais, je trouvais que c'était un petit peu mieux dit comme ça, etc. Donc c'est que ça la création de contenu, c'est pour ça que ça me prend énormément de temps. Mais bon, ça avance, il faut juste que je trace parce que là du coup il est 11h20. Le plan d'aujourd'hui, il faut que du coup je passe récupérer à La Rochelle la voiture qu'il va falloir que je monte à Paris. Je vous expliquerai un petit peu mieux le plan plus tard. Mais dans tous les cas, il faut que je parte d'ici à 13h30, soit dans 2 heures. Et il faut encore que je finisse le montage, que je fasse la miniature, que accessoirement je mange, que je prépare mes affaires aussi pour le trajet et pour la nuit de ce soir. Donc voilà, on va pas perdre trop de temps, mais je vous retrouve juste après. À tout de suite. Bon, je suis parti il y a environ 20-30 minutes. Je me suis dit, je vais m'arrêter, comme ça je vais pouvoir connecter ce micro, le connecter ici. Je pourrais parler un petit peu sur la route, surtout qu'en plus il y a la bonnette, il y a la réduction de bruit. Tout est parfait pour pouvoir communiquer, clairement. Sauf que je n'ai pas pris le récepteur. Pour ceux qui connaissent ces micros, normalement c'est fourni avec donc 2 micros, un comme ça et un identique, et un récepteur qu'on connecte soit à la caméra, soit au téléphone. Je n'ai pas pris ce récepteur, ce qui fait que je ne peux pas connecter le micro. Donc il va falloir qu'on fasse tout le restant des vidéos, etc. Sans le micro, tout simplement. Donc là, ça va que je suis à l'arrêt. Mais du coup, quand je vais vouloir parler un petit peu en roulant, je pense que ça va être horrible. Donc j'essaierai quand même, on sait jamais. Mais au pire, je dirai la plupart des choses que je voulais dire ce soir à l'hôtel. On verra comment on peut faire. Là, pour le planning, donc on arrive vers 16h30 à La Rochelle, à Rochefort. Là, on récupère la voiture. C'est une Mustang. Et on va ensuite aller à Paris. C'est un peu en dessous de Paris, Montlhéry. C'est à Montlhéry qu'on va.
Je sais même pas pourquoi je prends le micro du coup parce qu'il ne sert à rien. Mais là-bas ce soir on ira faire une séance. J'ai pris un hôtel où juste à côté on a un Basic Fit, donc c'est parfait. Donc écoutez, je vais ranger le micro puisqu'il sert plus à rien. Je reprends la route, on trace et on se reprend tout à l'heure. Je vais arrêter avec les transitions comme ça parce que c'est un peu lourd. Mais je vais trouver une autre transition très stylée et très moderne. Allez, ça va faire 45 minutes, 1 heure que je suis sur des routes comme ça. C'est vraiment la campagne profonde. Je ne capte absolument rien. Il n'y a rien à part des champs et 2-3 maisons qui sont sur le point de se casser la gueule. Mais j'ai un peu hâte de retrouver l'autoroute là. Mais le truc c'est que là il faut pas trop que je traîne parce que là il est déjà 15h. En soi c'est pas très grave même si j'arrive un petit peu plus tard à récupérer la voiture et que j'arrive plus tard à Paris. Mais c'est que j'ai la vidéo YouTube d'aujourd'hui à poster à 18h. Et j'ai vite fait le montage à terminer, c'est-à-dire que j'ai fait tout le dérochage etc. Il me reste juste les sous-titres à bien mettre correctement, exporter et publier. Donc c'est pour ça que j'espère que la connexion ça ira. Je pense que je me mettrai sur une station autoroute et normalement les connexions ça va bien dans ces endroits là. Et comme ça je la publierai, je la programmerai pour 18h. Comme ça après je serai plus tranquille. Et après quand j'arriverai à l'hôtel ce soir je pourrai un peu... ce que j'ai envie en fait c'est de diviser cette vidéo FAQ en plusieurs petits shorts que je puisse poster après sur TikTok et Instagram. Donc c'est pour ça que je dois pas trop traîner. Je vais éviter de m'arrêter. Comme ça j'arrive vers 16h30, 16h45 à La Rochelle. Et après je pense que je m'arrêterai à la première station d'autoroute dès que j'ai récupéré la voiture pour du coup finir le montage, la programmer, comme ça moi pour 18h je suis tranquille. On se retrouve tout de suite. Comptez 14 degrés à Ruche, Lacanau, Blaye et La Thèse, ou encore 15 degrés à Bordeaux et à Biganos dans l'après-midi. Cette soirée sera marquée par un ciel sec, pas de pluie au programme et 12 degrés à Bordeaux. J'espère que le temps il va rester comme ça, qu'il n'y aura pas de pluie. Là le temps j'adore. On se croirait limite début d'été un peu. It's speed time. J'ai une idée de business. Là, ça fait 20-30 minutes que je cherche un spot pour, comme on dit, lever la patte. Et à chaque fois, en fait, je suis très exigeant. J'aime pas m'arrêter sur les bords de route, un peu comme c'est là. Encore que là, ça va, c'est assez sympa. Il y a des petites tables et tout. À chaque fois, j'aime trop les bons spots. L'idée, c'est de créer une espèce de widget, une application où on réunit tous les meilleurs spots possibles. Alors, comment faire ça, j'en ai aucune idée. Je pense utiliser de l'IA avec Google Maps et essayer de choper les meilleurs spots. Après, faire une espèce de partenariat avec Waze. Et directement en fait inclure les meilleurs spots où chaque personne peut à chaque fois noter, genre ce spot là je sais pas, je lui attribuerai 3,5 sur 5 et encore je suis gentil. Donc ceux que ça intéresse de lancer ça, je serai votre premier client. Le business model est vraiment bancal mais bon ça peut être cool. Il doit rester encore 40-45 minutes de route. Donc on va se faire ça, c'est parfait parce qu'on va arriver pile à l'heure, on va arriver vers genre 16h30, 16h35. Donc c'est nickel. Normalement prochaine vidéo, on a récupéré la voiture. Allez, on refait une transition bonus. Bon, bonne nouvelle, on a bien récupéré la Mustang, tout s'est très bien passé. Maintenant, la prochaine étape, donc c'est monter à Paris. On a à peu près 4h, 4h30 de route. La seule mission du coup qui a un petit peu échoué, c'est la publication de la vidéo puisqu'il est 17h45. J'étais censé la publier pour 18h. Donc, je vais devoir trouver une station d'autoroute quelque part où il y a du bon Wi-Fi idéalement pour terminer le montage et pouvoir la publier. Donc, je pense qu'elle sortira avec 30 minutes, 1 heure de retard. Écoutez, je vais vous montrer vite fait la voiture et après on repart directement. Elle est rouge, elle est vraiment super belle. Je vais pas vous montrer juste les plaques, mais elle est vraiment super belle. Et alors le propriétaire a fait installer une ligne d'échappement avec un bouton. J'aimerais juste écouter la différence. Donc là normalement il est en off. Ça fait déjà un très beau bruit. Maintenant sur on. Oh ta gueule. Ok ouais, ok donc avoir une ligne avec des clapets c'est exceptionnel. Ok, il y a une aire juste ici, normalement c'est là qu'on va pouvoir publier la vidéo. Aire du Poitou-Charentes, ouh là là ça rigole pas là. Bon je suis en train de faire le montage, il faut vraiment que je trace, j'essaie vraiment d'aller au maximum. Là je suis en train de régler en fait les captions, parce qu'en fait CapCut, dès qu'il y a dès que je vais dire un en fait, un ou une, il va mettre le chiffre. Donc c'est rien, mais en fait je suis ultra chiant à vouloir être perfectionniste à chaque fois sur les vidéos. Donc je fais ça et je la publie. Il est déjà 18h41, je vais arriver gavé tard, mais bon, c'est pas grave, la priorité c'est la vidéo, c'est Tresto. Je devrais prendre des angles encore plus bas pour parler. Ouais. Ok, l'export est en cours. Par contre, je crois que j'ai grave perdu en qualité parce qu'en fait, de base, j'ai fait le montage sur iMovie et ensuite j'avais besoin de sous-titres. iMovie ne fait pas les sous-titres, je sais. Pour les personnes qui font du montage, iMovie c'est vraiment le pire truc pour faire du montage, j'en suis conscient. Il faut que je passe sur CapCut. Et le problème c'est que du coup j'ai fait l'export sur iMovie. La vidéo faisait 7 Go 50, je crois, c'est une vidéo de 20 minutes. Et ensuite, j'ai voulu rajouter les sous-titres sur CapCut. Et là je viens juste d'exporter et ça me dit que la vidéo va faire à peu près 3 Go 85.
Donc je sais pas si le nombre de gigas d'une vidéo influe directement sur la qualité ou pas. Mais dans tous les cas, il faut que je le fasse sur CapCut pour conserver vraiment une belle qualité. Je me suis acheté une belle caméra qui filme en 4K, pas 60 fps, 25 fps. Et je me dis, autant garder cette bonne qualité en faisant le montage correctement. Je me suis pris ça histoire de tenir le choc, mais je pense que je vais être obligé de me prendre un petit truc sucré, genre un Toblerone ou un truc sale. On va à la salle ce soir, mais bon, il faut qu'on tienne la route pour aller jusque là-bas, c'est la moindre des choses. La connexion est vraiment pas ouf. J'ai même essayé de me mettre en partage de connexion, sauf que ça m'annonce 1h45 minutes. Donc là, c'est clairement pas possible d'attendre tout ce temps-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'ordinateur côté passager avec moi, je vais laisser l'écran ouvert et du coup ça va upload sur la route en même temps que je roule parce que sinon ça va me faire arriver beaucoup trop tard. Donc là je vais juste préparer le titre, la description, mettre la miniature que j'avais déjà préparée. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comme ça juste après on prend la route et avec mon cher copilote le Mac qui va publier la vidéo tranquillement pendant que je roule. Bon, on est retour dans la Mumu, on est en train de publier la vidéo YouTube et on va rouler, on a encore 3h15 pour y aller donc il n'y a plus qu'à. Vraiment bien fait d'aller sur l'autoroute puisque là on est passé de 1h40 à 12 minutes. Ça va aller vraiment super vite. C'est vraiment beau les compteurs comme ça en rouge là. Il y a plusieurs LED rouges au pied ici dans les quarts de porte. Franchement c'est vraiment BG. Dommage que j'ai pas le micro là, j'aurais pu me mettre là pour en parler. Déjà on m'aurait pas vu, bon ça à la limite j'aurais pu mettre le flash. Mais je pense pas qu'on m'entende bien. Je pense que ça va vraiment pas être agréable. Autant que je me pose tout à l'heure et on parlera tout à l'heure. J'espère que la salle sera ouverte pour que je puisse faire une séance aussi. Aujourd'hui, ça serait dos biceps. Donc c'est important de ne pas la louper aussi pour avoir un gros dos. D'habitude, dès que je publie une vidéo YouTube, j'essaye de toujours mettre un TikTok ou une vidéo Instagram ou au moins une story pour au moins que ça attire du premier trafic. Et là, ça va vraiment être le contenu 100% organique de YouTube. Et comme j'ai pas beaucoup d'abonnés sur YouTube, je crois que là on est 700, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que du coup au début on était à 160 il y a de ça un mois. C'est une vidéo sur l'analyse de Elliott Hewitt que j'ai faite qui a vraiment fait monter le compteur d'abonnés en flèche. Donc ouais, elle est publiée dans 10 minutes, je sais pas, ou alors je m'arrêterai faire une story rapidement. Je sais pas, je vais voir, on verra bien, on se tiendra au courant. Allez, ciao. Nouvelle, je me suis arrêté, la vidéo est officiellement publiée. Je suis vraiment content, en plus j'ai pu mettre du coup une story en disant aux gens que la vidéo était publiée. Et du coup ce soir dès que j'arrive à l'hôtel, en espérant que je ne sois pas non plus trop claqué, je vais me faire plusieurs shorts à partir de la vidéo YouTube. Après je pense que s'il est trop tard je publierai peut-être pas dans la nuit, mais probablement demain matin. En tout cas je vais rouler, là je vais pas faire de vidéo etc. Il faut que je roule au moins pendant minimum 2h30, j'allais dire à fond mais non, respectant le code de la route bien évidemment. Mais je vous reprends dans environ 2 heures quand on arrive vers ma destination parce que sinon là je vais jamais voir le bout. Donc à tout de suite, allez transition. On a quelque chose d'intéressant qui arrive là. Vous savez à quel point les péages sont sacrés. Bon, il reste encore 1h45 de route plus ou moins. En vrai ça passe assez vite, c'est juste qu'en fait là le temps d'avoir fait chez moi La Rochelle, Paris, ça rajoute du temps en plus. Mais j'espère sincèrement que la salle sera ouverte en arrivant parce que après s'être enquillé autant d'heures de route, autant de kilomètres, le mieux c'est de décompresser à la salle. Mais pas tous les Basic Fit sont ouverts 24h sur 24, c'est ce qui m'inquiète un peu. Il faudra d'ailleurs que je prenne à manger parce qu'on est dimanche, donc là il n'y a pas de resto d'ouvert, je pense pas, enfin, en tout cas très rarement, et en tout cas là où je vais, c'est à Montlhéry là où je vais. Donc je pense qu'il faudrait que je prenne à une station d'autoroute du riz, des trucs à faire. Ah putain mais ouais, je le fais cuire où? Vous avez pensé à un micro-ondes à l'hôtel? Je vais voir, et on fait comme d'habitude au feeling, on verra bien. Bon, allez, je me reconcentre sur la route parce que conduire avec un flash dans la gueule c'est pas l'idéal et on se retrouve tout de suite. Ciao ciao. Bon, on s'est arrêté de se restaurer un petit peu, mettre aussi un petit peu d'essence parce que ça boit un petit peu quand même. Et après on repart. Bon, on a mis de l'essence, on a pris ce qu'il fallait pour manger sur la route. Le prochain arrêt, c'est à l'hôtel. C'est pas très bon mais ça nourrit. Attention, maintenant qu'on a fini l'entrée, on va passer au plat. Alors qu'est-ce qu'on a? On a son délicat poulet déposé sur sa sauce tomate basilic, sur son petit pain de campagne cuit ce matin, version XXL. Et en dessert, classique, pour maintenir un taux de protéines et essayer de... Parce que j'ai regardé du coup, je vous ai même pas dit, j'ai regardé la salle si c'était ouvert, ça ferme à 22h30. J'arrive à quelle heure? 22h30. C'est pas grave, du coup j'irai demain matin.
je me lèverai un peu plus tôt, et soit je me lèverai plus tôt et j'irai avant de passer l'homologation, ou alors après. Je pense que c'est plus sage d'y aller après. Allez go, musique. Il nous reste 1h15. En vrai ça va passer vite. On a fait... Faut pas manger ça, ça fait des renvois vraiment. Allez, à tout de suite. Bon, on est enfin arrivé. Franchement j'avais hâte d'arriver, j'en pouvais plus là. Je vais à la réception, je prends les clés de la chambre et on se retrouve dans la chambre. C'est parti. On est arrivé. Là, autant j'adore conduire et conduire, ça ne me fatigue pas du tout. Que là, quand même, il était temps d'arriver. Je vais aller prendre une douche. Avant toute chose, il faut aller prendre une douche. Putain, ça résonne beaucoup. Quand je vais te parler, je pense que les voisins ils vont tout entendre. Je vais à la douche et je reviens. Ça va beaucoup mieux. Là, on sort de la douche. Faudrait que je pose le téléphone quelque part. Bon, j'étais en train de regarder les stats. Du coup, la dernière vidéo YouTube FAQ. Bon, on n'est pas sur une grande prouesse. On est vraiment à 10 vues et 1 commentaire. Mais à chaque fois, ça met ultra temps à se lancer. Et après, en fait, on a une courbe exponentielle. Alors, pas pour toutes les vidéos. La dernière vidéo qui a vraiment fait monter toutes les stats, c'était la vidéo avec Elliot et 8 de l'analyse que j'ai faite, qui a fait 13 751 vues. Ce qui fait que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. La dernière, enfin celle qui est juste derrière celle-ci, c'est quand je parlais en fait de Trust2, exactement le mécanisme technique, comment ça fonctionnait. Mais ça a vraiment développé la chaîne, hein, parce qu'au début, on était vraiment à 160 abonnés. Là, on est monté à 700, donc... c'est vraiment cool, ça se développe. Mais il y a encore beaucoup de travail. C'est pour ça que je me suis dit que je voulais continuer à faire ce type de vidéo. Parce que quand je vois en fait la progression, des fois j'ai du mal à me dire « Ouais Benji, t'avances ». Genre j'ai du mal à me mettre à l'idée « Ouais, il y a vraiment des choses qui ont avancé ». Mais c'est quand je regarde les anciennes vidéos que j'ai faites, où j'étais encore en train de dire « J'espère que j'arriverai à rémunérer Trust2, j'espère que ça va le faire, que les gens vont comprendre l'intérêt du projet, etc. » Il s'est passé tellement de choses, dont principalement mon passage à M6 et RTL. C'est eux qui m'ont contacté, c'est-à-dire que c'est même pas moi qui sont allés vers eux, mais c'est le chroniqueur qui est venu vers moi. Donc déjà rien que ça, c'est... Même moi au début je pensais que c'était une arnaque, genre que la personne qui m'envoyait ça, c'était pas vraiment une personne de M6, c'était quelque chose de bizarre. Et non, en fait, c'était vraiment quelqu'un d'M6. Donc exceptionnel, j'ai pu commencer à rémunérer Trust2. Donc c'est génial, et d'ailleurs... j'ai failli me perdre dans ça. Mais ça fera l'office d'une prochaine vidéo probablement. Mais en gros, donc j'ai commencé à rémunérer Trust2 en juillet-août 2025. Et octobre, j'ai réussi vraiment à faire un joli mois, quoi. Enfin, un joli mois. À mon échelle, en tout cas, c'est des premiers jolis mois. Et une fois que ça a commencé, tout mon aspect créativité, tout mon aspect intuition, tout l'aspect en fait qui a vraiment fondé Trust2 dès le départ a disparu. C'est-à-dire que là, c'était vraiment... je suis passé en mode Excel. C'est-à-dire que on fait les tableaux, combien est-ce qu'on peut faire le mois prochain, on pense chiffres, on pense stratégie, et on oublie le côté... comment dire? C'est pas qu'on oublie le côté valeur, mais c'est plus ce qui va être dans notre première ligne de mire. Et ça m'a complètement perdu. Trust2 est pas né de ça. Trust2 n'est pas né d'un truc, faire du chiffre, faire du truc. Non, c'est résoudre des problématiques réelles du marché. Et c'est pour ça que Trust2 est monté en flèche dès le départ. Je parle en termes d'audience, que les gens ont compris les missions de Trust2, etc. C'est vraiment ce qui a fait que ça a plu. Et c'est pour ça qu'après, si j'ai une grosse chute de, en gros, novembre à janvier-février, c'était vraiment un gros down. Ça a été très difficile pour moi aussi mentalement. Et c'est pour cette simple raison, c'est que je me suis trop détaché de vraiment être obsédé par le fait de résoudre cette problématique, mais plutôt dans le fait de combien fera Trust2 le mois prochain, que je me suis perdu dans ça. Donc je pense que c'est une erreur de débutant, probablement beaucoup de personnes tombent là-dessus, sur cette problématique. Mais on va dire que l'avantage que j'ai eu, c'est d'avoir pu m'en rendre compte et de travailler sur ça à fond, et me relever, parce que j'ai vraiment j'ai un espoir et j'ai une vision dans Trust2, mais qui est au-delà de ce que n'importe qui peut s'imaginer. C'est-à-dire que je le vois, mais à des années-lumière devant, et je le vois comme quelque chose d'indispensable. C'était pas logique pour beaucoup de personnes actuellement, mais je sais que ça le viendra très vite.
Donc voilà, encore beaucoup de boulot. Bon, je vais pas parler pour rien dire, il y a encore plein de choses à dire. Le truc c'est que je peux pas parler trop fort. Il y a des gens à droite, derrière et tout, donc je vais pas pouvoir parler trop fort. Mais demain, on continue le vlog un petit peu. Je sais pas encore jusqu'où va se terminer le vlog. Ça se trouve ça se terminera comme ça se trouve il y aura d'autres trucs. Mais c'est que demain, là où j'amène la voiture, c'est en fait un gros autodrome. Donc en fait, il y a plein de voitures et ça se trouve il y a des belles voitures. Donc comme j'adore les voitures, je filmerai sûrement un petit peu les voitures. Je vous dirai 2-3 mots et après... je vous laisserai jusqu'à un prochain vlog. D'ailleurs, je pars à Marseille le week-end prochain. Donc peut-être que je referai un vlog par rapport à ça. Je vous demande pas si ça vous intéresse ou pas, puisque cette vidéo n'aura probablement pas de commentaires. Mais c'est très bien comme ça. Écoutez, je vous dis à demain. Je vais avancer un petit peu sur le montage et bosser un petit peu. Et pas trop tard, parce que demain matin, je me lève. Et on se retrouve demain. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme transition maintenant? On va se faire la transition de flou. Genre là, je vais tourner et direct, on sera demain matin. Ok, 3, 2, 1... Nous voilà le lendemain. J'étais en train de réfléchir. Je pense que le vlog va ressembler à rien du tout. Je pense que ça va être horrible parce que j'ai réfléchi au rush que j'avais fait hier. Ça va être nullissime. Bon, j'ai ultra faim parce que hier, faut pas oublier que j'ai mangé. Voilà. Hein. Donc là, ce matin, il y a le petit déj à l'hôtel. Je sais pas ce que ça donne. Je suis très exigeant à chaque fois. J'aime bien quand il y a des œufs brouillés, des choses comme ça. Bon là, je pense qu'au vu de l'hôtel, on va pas être très exigeant, mais on va voir. On se prépare et je vous montre ça. Oh, par contre, il fait beau. Allez, go. Ok. On s'est pris pour Casey Neistat. Bon. Il nous reste encore 20-30 minutes avant de partir. Je vais vérifier juste que j'ai absolument tout. Y aller, ça dure à peu près 1 heure là-bas. En attendant que ça se fasse, je pense que je vous parlerai un petit peu. Et comme ça après, je pense qu'on terminera le vlog directement là-bas. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner après montage. Parce que vraiment, je pense que c'est mes freestyle complet. Mais bon, c'est le but encore une fois de cette chaîne, c'est de voir toutes les quêtes secondaires qu'on peut faire. Et faire ça de manière freestyle, exactement comme je le fais, moi, sans filmer. Allez go, on se retrouve directement à l'autodrome. A tout de suite. Vamos. Je sais pas du tout ce que ça vaut en cold start. Bon, je vais me dépêcher à filmer parce que normalement j'ai pas le droit, mais il y a vraiment des gros bolides. Là, on a une GT500, une Shelby. Là, on a une Charger, une Challenger. Bon, je passe tous les Rams, tous les Raptors, tous les... Il y a tout. Il y a tout. Vraiment, là, on est au paradis. Par contre, c'est ultra mal indiqué. Genre, t'arrives, c'est un labyrinthe ici. En fait, c'est un gros autodrome. En fait, on le voit là. Tout ce qu'il y a là, les grillages qui ressemblent à une prison. En fait, c'est une grosse boucle. Genre un peu comme au NASCAR, quoi. Enfin, peut-être pas aussi grand que les NASCAR, mais c'est énorme. Ça a l'air génial. Je pense que bosser ici, tu conduis des voitures toute la journée, des gros bolides. Tu conduis vite, c'est trop cool. Bon, peut-être que je vais me faire engueuler, mais il faut vraiment que je vous filme celle-là parce qu'elle est vraiment, vraiment belle. La ligne de celle-ci, c'est vraiment la version ultra poussée des Mustangs. Genre là, on est vraiment sur un truc de ouf, quoi. Oh, Panamera, Z3 ou 4, je sais pas. Bon, ça, c'est les Mustang 3 litres 7, classique. Corvette. Ça, je crois que c'est les... Je sais plus ce que c'est comme un CLK, SLK, CLK, je sais plus ce que c'est exactement. Dodge Durango, exceptionnel pour la famille, 7 places. Ça, j'adore. Dodge Charger. Si j'avais les moyens, c'est vraiment ce que je prendrais, je pense. Et ça, c'est le deuxième petit bébé, j'adore. Dodge Challenger. Oh là là. Mais je crois que c'est pas les... Non, ça, c'est vraiment pas les dernières. Je suis pas trop fan de ces phases-là.
c'est les RT en plus. Les mieux, c'est les SRT, celles qui sont vraiment le démoniaque. Elles ont, je crois, 808 chevaux, les SRT, c'est énorme. Bon, je vais profiter d'être sous ce ciel bleu magnifique et cette belle chaleur du matin pour vous parler un petit peu. Et c'est vrai que je me suis fait une réflexion de pourquoi j'étais plus à l'aise sur cette chaîne-là que sur la chaîne principale, Trust.io. Alors qu'au début, j'étais à l'aise sur les deux chaînes, vraiment, tout était parfait. En fait, c'est que je pense que l'audience est tellement montée de manière exponentielle, c'est-à-dire que au début, en soi, quand ton contenu, tu sais qu'il est vu par grand maximum 200 personnes, t'as pas tellement de pression en soi, tu dis ce que tu veux, t'as pas l'impression d'être jugé derrière, tu balances tes opinions, mon projet, tu vois, j'en parlais vraiment de manière ultra authentique, etc. Et en fait, quand l'audience monte, c'est-à-dire que tu vois que là, t'as 1000, 2000, 3000, tu passes le palier des 10 000 abonnés, ben, tu sais que tu vas avoir une portée plus grosse, surtout avec Trust2, si tu veux. J'ai vraiment un, comment dire, alors je dis pas que je suis vraiment la référence, le pôle qui va influencer toutes les décisions, mais Trust2 commence à avoir sa place où ben, si je dis quelque chose d'une formation, quelque chose, ça va avoir un pouvoir quand même de décision derrière. Donc je dois aussi faire attention à ma manière de communiquer. Chaque mot peut être interprété de manière différente, donc c'est mon rôle aussi d'être ultra mature et cadré sur ça. Et c'est pour cette parfaite raison que du coup je suis plus, enfin vous voyez un peu comment je suis dans ces vlogs, je suis un petit peu freestyle, etc. Ouais, je peux pas être comme ça sur le compte principal d'un système d'évaluation de formation en ligne. C'est-à-dire que ça serait pas cohérent. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu en authenticité. Et c'est vraiment l'effort que j'essaie de faire en ce moment, de me reconnecter à ces valeurs-là et de vraiment me remettre dans ce bain de ok, Trust2 a démarré de ça, Trust2 a démarré de l'authenticité, justement, c'est la mission principale, c'est d'être le pont de transparence entre les consommateurs et les formateurs. Donc, il faut que je continue à être authentique, à être transparent. Mais c'est vrai que c'est tellement pas facile. En fait, dès le moment où je me pose devant la caméra, ça me le fait encore un petit peu ici sur cette chaîne, hein, mais le pire, c'est vraiment dès que je tourne une vidéo YouTube ou un truc comme ça. Il n'y a qu'à voir, on a commencé le vlog comme ça quand j'ai dit que j'avais tourné pendant 1 heure et 1 minute et qu'après montage, ça faisait 20 minutes. C'est-à-dire qu'il y a 40 minutes qui ont servi à rien du tout. Donc, c'est pour la simple et bonne raison qu'en fait, à chaque fois, j'ai envie que les phrases soient parfaites. C'est exactement ça, les 40 minutes que j'ai enlevées, c'est des phrases où je bégayais pas forcément, mais je me suis dit, attends, non, ça peut passer mieux comme ça, sachant que c'était une vidéo en plus que je scriptais pas, la vidéo FAQ. Donc à chaque fois, je me disais, attends, non, faut que tu le dises comme ça passe mieux, c'est quand même beaucoup plus agréable, c'est plus éloquent, c'est plus charismatique, machin. Des fois, c'est des trucs cons, mais en fait, je suis ultra perfectionniste sur des micro-détails. Parce qu'après, je suis convaincu que c'est ces petits détails qui font aussi la qualité d'un projet général. C'est-à-dire qu'un truc bête, mais au début, j'ai passé beaucoup de temps sur le site internet. C'est-à-dire la couleur vraiment des boutons, des dégradés, la structure pour que ça fasse moderne, mais pas trop épuré, qu'il y ait du contenu, machin. Tous les petits détails, tu sais, les petits détails qui, des fois, tu vas prendre une matinée à juste régler des réglages couleurs, quoi. Mais derrière, tu vois, ça fait que chaque détail sont ultra optimisés. J'ai un site qui est ultra épuré, je reçois plein de commentaires qui me disent « Ouais, le site, il est incroyable, c'est vraiment intuitif et tout ». Mais selon moi, c'est grâce à ces petits détails. Je suis d'accord, on peut se dire « Vas-y, le but, c'est de se lancer ». Même si c'est pas parfait, c'est de se lancer. Certes, mais si tu travailles chaque détail, ça va se voir et ça va être apprécié. Et ça va justement pas être vu comme juste un projet ou un travail bâclé. C'est-à-dire que moi, j'avais pas envie que Trust2 soit vu comme le truc du ah ouais, le mec il a lancé ça dans sa chambre, il fait ça, bon, un peu pour s'amuser, il fait ça à droite à gauche, tranquille. Non, je veux que ça soit vraiment Trust2, c'est un vrai mouvement, c'est une mission, ça aide réellement 2 parties du marché. Donc la première partie, c'est les consommateurs à ne plus se faire arnaquer par les formations en ligne. Et les deuxièmes, c'est tous les formateurs qui sont mis dans le même panier que les mauvais formateurs. Mais c'est pouvoir être un petit peu leur phare et pouvoir lever leur crédibilité, montrer que telle personne est crédible, mais telle personne, il faut faire attention, c'est du scam. C'est un argument de marketing énorme pour le bon formateur. C'est-à-dire que demain, il a vraiment un outil de A à Z pour prouver sa crédibilité et dire devant toute sa concurrence, devant toutes les personnes qui avaient des doutes, regardez, je suis légitime et voici toutes les preuves. C'est une puissance énorme. Bon, je pense qu'on va arrêter ce vlog ici parce que c'est vrai que là, on est à un certain temps de vlog. Je sais pas combien ça fera après montage. Je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai filmés mais que je vais virer parce que sinon... ça va vraiment être... Parce que je suis au courant que ça va être freestyle. Mais là, il n'y a aucun lien entre les plans. Autant quand je suis parti en Irlande, bon, je pouvais mettre des vidéos de paysages, des trucs. Là, c'est-à-dire que le mec est juste parti prendre une voiture à La Rochelle pour la monter à Paris et redescendre le lendemain. Mais c'est nul comme vlog, c'est nullissime. Donc bon, voilà, heureusement que je suis pas là pour faire des vues ou pour faire du clic, hein, parce que sinon, ça serait dommage. Mais ça fait du bien. Même si c'est pour rien dire, j'avais besoin de faire ce contenu, juste d'être authentique. C'est-à-dire juste d'être moi. Je prends une voiture, c'est des trucs cool quand même, on amène une Mustang à Paris et tout, c'est des trucs cool quoi. Donc je me suis dit vas-y, filme-le, ça va faire des bons souvenirs, tu peux parler de Trust2, dire où c'est que t'en es en ce moment, ta mentalité, etc.
Donc c'est cool. Mais d'ailleurs, je compte vraiment refaire une vidéo bientôt pour expliquer ce qui vient juste de se passer. Parce que je viens juste de faire, je crois, ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat la traversée du désert. C'est-à-dire que tu es dans une phase où il y a 1 milliard. Et quand je dis 1 milliard, c'est vraiment 1 milliard de doutes à la seconde. C'est extrêmement difficile. Pour vous dire, j'ai même pensé à abandonner Trust2. Je ne rigole vraiment pas. Et je pense que c'était justement dû à cette phase où les chiffres sont montés et du coup je me suis trop concentré sur les chiffres et plus sur la mission. Et je pense que je me suis perdu là-dedans. Et heureusement là c'est en train de remonter tranquillement. J'arrive vraiment à retrouver du sens. J'ai retrouvé ma partie de créativité. Je suis vraiment reboosté, etc. Donc ça fait vraiment du bien. J'ai un peu eu peur durant cette phase, je vous mens pas. Mais j'en parlerai durant une vidéo parce que c'est un sujet qui mérite une vidéo entière, je pense. Une vidéo encore de 15-20 minutes où je parle sans storytelling. Vraiment c'est insupportable. Mais bon, ça permet de voir vraiment toute l'avancée de Trust2. Et comme ça, le jour où Trust2 aura explosé et sera vraiment la référence dans le marché de l'infoprenariat et du coaching en ligne, on ne pourra pas dire « Non, Benji, tu as eu de la chance, ça fait du jour au lendemain. Oh, tu as eu trop de la chance, l'idée, tu l'as eu comme ça. Oh, tu as percé sur les réseaux comme ça se fait tout seul, tu n'as même pas eu de doute, tu as eu plein de facilités de portes qui sont ouvertes à toi. » Oui, je pense. Oui, je pense. Mais bon, ça fera au moins des arguments. Je pourrais leur dire « Écoutez, allez sur la chaîne, je ne sais plus comment j'ai appelé cette chaîne, Benji OD, je crois, je l'ai appelé. Allez sur cette chaîne et regardez tout ce qui s'est passé de A à Z. Vous aurez les preuves que à aucun moment du parcours, il y a eu une histoire de chance. Aucun. Si ce n'est évidemment être né dans une famille où effectivement j'ai toujours eu un toit au-dessus de la tête, j'ai toujours mangé, etc. Par contre, voilà, c'est pas pour autant qu'on me faisait des virements tous les mois pour m'aider quand j'étais dans la merde, des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs comme ça, mais bon, on en reparlera. C'est assez marrant. En fait, c'est marrant quand on y repense, mais sur le moment, quand ça t'arrive, ces genres de galères, t'es vraiment impuissant, quoi. Bon, allez. Il est temps de clôturer ce beau vlog avec toutes ces voitures partout. Bientôt, une de celles-ci sera la nôtre, espérons. On bosse aussi pour ça, quoi, des petits plaisirs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo, j'allais dire, vous aura plu, mais non, elle ne vous aura forcément pas plu. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé à passer le temps d'une manière ou d'une autre. Et on se retrouve très prochainement. C'était Benji. Ciao, ciao.